Un équipement essentiel dont tout skieur ou planchiste a besoin avant de dévaler les pistes est un casque. Le port d'un casque de ski ou de planche mal ajusté va à l'encontre de son objectif. Nous devons tenir compte de quelques éléments lorsque le client cherche un casque, soit entre autres la taille, l'ajustement et la compatibilité de celui-ci avec les lunettes. Regardons ensemble les différentes étapes. Avant de suggérer au client d'essayer un casque, encore faut-il savoir la grandeur qui lui conviendra. Débutons avec la prise de mesure. Pour prendre la mesure du tour de tête du client, utilisez un ruban flexible et placez-le à environ 1 cm au-dessus des sourcils et juste au-dessus des oreilles. Notez que les grandeurs des casques sont souvent affichées en centimètres sur les boîtes, donc utilisez le bon côté du ruban pour prendre la mesure. De plus, les grandeurs peuvent varier d'un fournisseur à un autre, donc la taille obtenue avec le ruban mesuré vous guidera dans vos recherches avec les différents fournisseurs. Ah oui, et une dernière chose. Si le client porte habituellement une cagoule sous son casque, s'assurez de prendre la mesure et de faire l'essai du casque avec celle-ci. S'il n'en possède pas, c'est votre moment de briller et de lui faire part des différentes options offertes en magasin qui peuvent être portées sous le casque de sport de glisse. Une fois la grandeur déterminée, présentez les différents modèles au client. Ce dernier devra possiblement en essayer plusieurs afin de trouver celui ou ceux qui lui feront correctement. Lors de l'essayage, demandez au client d'enfiler le casque et de secouer la tête de haut en bas et de gauche à droite. Le casque devrait bien s'appuyer sur toute la tête sans comprimer celle-ci et sans avoir de point de pression au niveau du front, des tempes ou encore à l'arrière de la tête. S'assurer qu'il n'y a pas d'ouverture ou d'espace. Tout le rembourrage doit être appuyé sur la tête, les couvre-oreilles et le rembourrage au niveau des joues doit également être bien ajusté et finalement, l'arrière du casque ne doit pas atteindre la nuque. Une fois le casque sur la tête, faire les ajustements de base requis. Affinez celui-ci, par exemple, en ajustant le harnais de plastique à l'intérieur ou en tournant la molette située à l'arrière du casque. Certains casques ont également de micro-ajustements situés à l'intérieur, permettant de personnaliser encore plus l'ajustement final. Il faudra aussi ajuster l'attache sous le menton en s'assurant que celle-ci soit suffisamment serrée pour garder le casque en place lors des descentes. Un espace de 2 doigts entre l'attache et le menton est recommandé. Le client ne doit pas pouvoir retirer le casque sans en défaire l'attache. Finalement, s'assurer de la compatibilité des lunettes avec le casque. Si le client n'a pas encore acheté de lunettes, lui suggérez d'aller vers la même marque pour les 2 produits, puisque les fabricants les conçoivent spécifiquement pour qu'ils s'emboîtent bien un avec l'autre. Le client obtiendra non seulement un ajustement précis, mais très souvent, ils sont conçus pour fonctionner comme un seul système de ventilation. L'air circulant par le bas des lunettes, puis par le haut et par les trous de ventilation dans le bord du casque. Cela permet une meilleure circulation de l'air. Il ne devrait y avoir aucun espace entre les deux, soit à la jonction du haut de la lunette et du bas du casque au niveau du front. Le casque ne doit pas s'appuyer sur la lunette, faisant en sorte que celle-ci glisse et nuise à la vision. Et qu'en est-il des enfants? Les mêmes règles s'appliquent. Il est important de prendre un casque qui est bien ajusté à la tête de l'enfant et non pas plus grand pour qu'il lui fasse plus longtemps, car ceci peut mettre sa sécurité en péril. Avec un casque parfaitement ajusté, votre client dévalera ses pistes favorites en toute sécurité.